Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine politique sur Canal Congo Télévision, votre rendez-vous de chaque vendredi soir. Et vous le savez très bien, demain matin, samedi, à 8h20, vous aurez naturellement le plaisir de suivre le même magazine en rediffusion. Ce soir, pour vous, nous avons une fois de plus invité Gabriel Mokia Mandembo. Il est le président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Avec lui, naturellement, nous allons analyser l'actualité. Nous vous avons promis il y a 4 semaines que Gabriel Mokia reviendra parce que la matière a été abondante. On lui a donné le temps de se reposer un peu. Et comme il l'avait annoncé lui-même, il est maintenant en bonne santé. Il est prêt à venir en découdre avec les dossiers politiques sur nos plateaux. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir tenu promesse. Merci. Vous avez promis de revenir 4 semaines après, vous y voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des dossiers sociaux à traiter, des dossiers politiques naturellement, et aussi des dossiers éminemment électoraux à cause de ces grands événements que les Congolais attendent au mois de décembre prochain sur le rendez-vous des gouvernants avec les gouvernés à travers les élections. Gabriel Mokia, la situation de médecins congolais pose problème. Vous avez appris toute cette semaine, et d'ailleurs depuis la semaine passée, les médecins sont allés en grève, les hôpitaux officiels de l'État n'ont pas bien tourné. Il y a eu des malades qui ont été congédiés, à qui on a demandé de quitter les pavillons. Les images étaient déplorables. Les malades, le parent de ces malades-là, il y en a qui pleuraient avant même de quitter les pavillons. Nous avons vu les images de l'hôpital général Mamaïmo, ainsi qu'ailleurs. Et puis, il y a eu également la hausse du prix du litre de l'essence à la pompe. Et voilà, tout cela a créé une sorte de branle-bas de combat. Ça a impacté sur le trafic, ça a impacté sur la bourse des usagers, c'est-à-dire surtout les transporteurs, parce que jusque-là, le prix n'a pas... Et puis, il y a le phénomène lié au drapeau PPRD alliés qui sont affichés. Ça, je suis maintenant dans la trame politique. Eh bien, on va parler de tout cela. Et enfin, la loi sur la répartition des sièges, l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Vous avez une grande base à l'étranger, je le note. Et puis, la machine, la fameuse machine à voter. Voilà l'ossature de notre échange aujourd'hui. Grève des médecins. Quelle est votre réaction après tout ce que vous avez vu? Bon, merci. Je suis l'adversaire politique de nos amis qui gèrent très mal le pays. Et je sais que les médecins doivent me regarder très bien. Que Gabriel Mokia qui arrive, il va régler notre problème. Partout au monde, tout tourne autour des salaires. Quand vous payez quelqu'un très bien, il vous fera aussi il vous rendra un bon service. Avant même de parler du salaire, on parle de la santé. Tout tourne autour de la santé. Sans la bonne santé, on ne sait rien faire. Alors, les médecins qui soignent, s'ils ne sont pas bien payés, les conséquences, vous comprenez. Alors, ce qui m'a touché dans votre annonce, c'est d'évacuer les malades pour retourner à la maison. Où se trouve le ministre de la Santé? Les ministres, ils croient qu'ils sont dans des partis politiques au niveau du gouvernement. Le gouvernement n'est pas un parti politique. Quand on est membre du gouvernement, on doit apporter des idées pour la réussite totale de ce gouvernement et pour que le peuple trouve son compte dans le social. Parce que ce que vous évoquez, c'est le social. Mais si le social ne va pas, à quoi bon de chercher à se promener pour se craponner toujours au pouvoir? Mais je ne comprends absolument rien. Heureusement que les amis là, ils sont partants, moi j'arrive. Moi qui arrive. Chez moi, oui, il y aura grève, mais je finirai à une journée étouffée ça, à régler les problèmes des médecins, à régler les problèmes des policiers, à régler les problèmes des professeurs et des magistrats et de tout le monde. Parce que quand le professeur est bien payé, il va bien donner cours.
Quand un magistrat est bien payé, il va bien rendre justice. Mais le secteur de la santé, c'est trop vital. Si ce secteur est touché tel que vous venez de dire, vous voyez que j'ai des larmes aux yeux. Alors, dans la réclamation, qu'est-ce que le médecin disait? Il s'est plaigné du fait qu'il y a eu des promesses du gouvernement par rapport à l'augmentation de leurs primes ainsi que de leurs honoraires, mais tout cela n'a pas été à l'ordre du jour. Je note en passant que l'actuel ministre de la Santé, Oli Ilunga, qui est l'émanation de l'IDPS Tchibala, un médecin qui a passé, je crois, plus de 20 ans en Europe. Il a été directeur de l'hôpital où Tshisekedi est décédé, l'hôpital Sainte-Élisabeth à Bruxelles. C'est lui qui était le directeur général. C'est lui maintenant qui est notre ministre de la Santé, M. Oli Ilunga. Quand j'ai eu un jour à l'écouter de près, quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui communique comme si c'était un blanc. Ça veut dire qu'il connaît la valeur de la santé en tant que quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Europe et avoir exercé dans une grande institution hospitalière. Mais quand un monsieur comme ça se retrouve à Kinshasa et se bute à des réalités aussi cruciales, aussi macabres que ce que nous avons vu à la télé, que nous vous avons montré à la télé, c'est nous qui avons envoyé les reportages sur le terrain. Vous pensez que ce monsieur a encore quoi à nous dire ou à démontrer? Je ne le connais pas bien, mais seulement ce que je peux dire. Le gouvernement congolais, on dirait qu'il y a un diable là-dedans. Parce que si vous pouvez avoir des milliers de diplômes, des masters, de ceci. Vous brillez ailleurs. Mais quand tu entres dans le gouvernement congolais, tu deviens médiocre. Ah bon? Tu deviens médiocre. Qu'est-ce qui manque à ces ministres de faire rapport au Conseil des ministres? Si vous ne faites pas ceci, en tout cas, je serai obligé de rendre le tablier parce que je ne peux pas accepter que les gens puissent mourir gratuitement à cause de l'impaiement, à cause de sous-paiement de mes collègues, médecins, infirmiers et autres. Mais quand ils entrent là-bas, ils voient l'argent, ils ne s'occupent pas de la santé de la population. On dirait qu'il y a un problème dans ce conseil ministre, il y a quelque chose là-bas, dès que vous arrivez, vous êtes toujours hypnotisé. Intelligent soit-il, vous devenez comme des abrutis. Ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a proposé au Conseil des ministres? Je voudrais savoir. Et dans le Conseil des ministres, quand on propose, qu'est-ce que dit les premiers ministres? Parce que l'argent doit sortir du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement doit produire davantage pour stocker l'argent à la banque centrale et commencer à répondre favorablement aux demandes des ministres. Mais si les ministres peut-être ils demandent quelque chose et qu'on ne lui accorde pas, conséquence dans ce secteur, il y aura ce que vous venez de dire, qu'on a évacué des malades. Et si ta connaissance était malade, et tu vois, on te ramène à la maison, non, il n'a pas payé et nous sommes en grève. Qu'est-ce que vous allez faire d'un tel type? Vous allez c'est le féticheur, c'est le tralala. C'est pour perdre, le tradit praticien, c'est pour perdre votre frère, votre ami, votre ceci. Je crois qu'il faut prendre les prêtres ou les pasteurs pour aller prier sur la table du gouvernement pour que ces gens-là changent et paient. C'est-à-dire, vous parlez à votre ami Tchibala. Non, je dis, il n'y a pas que Tchibala, c'est tout le monde. Oui, mais c'est lui le Premier ministre. Mais lui, il coordonne, mais il n'y a pas que lui. C'est lui le pilote du gouvernement. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux là-bas dedans. Ceux qui quérolaient avec nous ici. Si nous sommes là, vous savez, Kabila gère mal, mais tous ils sont là. Qu'est-ce qui empêche? Il empêche de dire à Kabila, ici, ceci, où se trouve l'argent du pays, laisser l'argent atterrir dans les caisses de l'État pour que le ministre des Finances puisse se distribuer d'une manière équitable selon la Constitution. Maintenant, tous ils sont arrivés là-bas, ils bouffent de leur façon. Ah, si je dis ça, on va me chasser. Et moi, je préfère être chassé, mais sauver quand même mes concitoyens. Mais quand vous avez dit ça, voilà, c'est très grave. On doit sauver nos médecins. Vous savez, il y a un langage
des Quinois qui disent Leisa Punda, Punda Leisa. Leisa médecin, mais je ne sais pas où Leisa. Il sera très tôt le matin au service avec une voiture, bien avec, il est bien nourri, il va vous soigner. Mais quand le médecin n'a pas mangé, même pour boire de l'eau de 500 francs, c'est difficile. Bon, vous vous attendez à quoi? Parce que c'est lui aussi les malades. Toi aussi tu es malade. Les malades pour soigner un autre malade. Ça devient compliqué. Très bien. Il y a aussi la question de la hausse des prix du litre du carburant à la pompe. Je note que à l'espace de 2 mois, il y a eu, je crois, trois fois l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Mais ce qui est bizarre, le prix de la course n'a pas bougé. Les transporteurs qu'on a interrogés se plaignent. Pourquoi il y a augmentation? Bon, ça relève évidemment de la politique du gouvernement en matière de gestion des hydrocarbures, mais seulement, s'il faut aller du côté de l'ASECO, l'ASECO, bien les transporteurs se plaignent du fait qu'il n'y a que eux qui subissent, mais ils n'ont pas, si vous voulez, il n'y a pas d'effet retour. On ne les renvoie pas l'ascenseur et ils se retrouvent quelque peu dépassés et découragés. Comment vous avez lu cette situation? C'est la faute des membres de notre gouvernement. Une fois de plus. Les ministres, il y a un tas de ministres qui gèrent. Cette fois-là, c'est le ministre de l'économie. Les ministres de l'économie, ils laissent aller. C'est votre ami Kapika, Oui. je vous rappelle. Non, dans la politique, maintenant, on ne peut pas avoir des amis. Lui, il gère. Moi, je suis toujours dans l'opposition. Quand il y a des fautes, je dois le Non, il était avec vous une fois de plus. Oui, c'était un ami. Oui. Kapika, c'était un ami. On a d'abord un ami de la prison et puis un ami de l'UDPS. Regardez dans le secteur de communication. Quand vous allez changer l'argent, si j'ai 100 $ dessus, on va me donner 170 500. N'est-ce pas? Mais si je vais acheter une carte prépayée, c'est 180 000. Non, si vous faites la monnaie, c'est 132 000. 132 000 francs congolais. 100 $, c'est 132 000. 170 000. 170 000. Oui, mais maintenant, si je vais acheter une carte avec 10 $, on me demande de payer 18 000. Voilà cette différence. Les ministres d'économie ne savent pas que ce sont des milliards qui s'évaporent dans les poches des peuples congolais. Mais comme ils ont laissé l'ouverture et les banques augmentent les taux d'échange de leur façon, comme aujourd'hui c'est 1646, des fois 1650, pour obtenir la différence entre les dollars et les francs congolais. La parité. La parité. Maintenant, cela entraîne quoi devant nous? Nous voyons déjà, il y a une avancée pour l'augmentation des taux d'échange. Maintenant, les gens là, des pétroliers, et ils connaissent cela. Ils veulent s'adapter au taux parallèle des sociétés de communication à 1800. Ah, d'accord. Vous comprenez? Ils vont même au-delà du taux parallèle de la rue. Ah! Maintenant, comme ils veulent ça, c'est pourquoi ils reviennent toujours augmenter. Ils reviennent toujours. En fait, actuellement, excusez-moi, monsieur Mouka, nous avons une sorte, au fait, il y a trop parité. Il y a le taux de la Banque centrale, il y a le taux de la campiste, et puis le taux des entreprises de communication. Voilà. Il y a 3. Le plus grand taux, c'est celui des entreprises de communication. Mais où se trouve mon ami Kapika? Et comment ça? D'abord, l'explication, il n'y a pas une explication claire. On ne comprend pas. Quelque part, il y a un groupe des opérateurs qui escroquent, qui gagnent plus que tout le monde d'ailleurs. Vous savez, la faute, c'est de la FEC. Fédération des entreprises congolaises. Moi, j'étais membre de la NESA, comité professionnel de café. J'étais membre.
Oui, il faut bien l'expliquer aux gens. La NESA, c'est l'ancienne FEC. La NESA, c'était à l'époque du Zaïre qui est devenu FEC. La NESA, c'était Association nationale des entreprises du Zaïre. Oui. Le taux la différence de taux, c'était à 18. Mais quand Laurent Désiré Kabila est entré, le taux de change a baissé de 18 jusqu'à 6. J'étais très content. Et on a commencé, Laurent Désiré Kabila a commencé à 6. Mais la FEC s'est réunie pour écrire au chef de l'État, le taux là, ça ne va pas. C'est dérisoire. Parce qu'il y avait des damsaux, il y avait des grands qui avaient leurs marchandises. Ils ont relevé ça jusqu'à 12. Alors, c'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de changement. Maintenant, nous sommes toujours à 18. Nous sommes à 18. Alors, quand un gouvernement laisse faire les opérateurs économiques de la FEC leur conduire, il n'y a pas une politique monétaire à ce moment. C'est l'ARI qui dicte. Alors, qu'est-ce qu'il faut là-bas et les membres du gouvernement? Ce que j'ai dit est à vérifier. Moi, j'étais exportateur de café. J'avais chaque matin les taux de change. Les banques m'envoyaient les taux de change. J'ai des milliers de taux de change chez moi. Si nous comparons ça, cette fois-ci, c'est plus pire. Comment le taux de change peut arriver jusqu'à 1800? On fait semblant. On ne paye pas les gens. On doit bloquer les taux de change. Depuis qu'ils ont bloqué, au contraire. Au contraire. Maintenant, aujourd'hui, encore, c'est plus pire. 1800. Mais si vous voulez maintenant, on veut vous acheter quelque chose chez toi, l'État veut vous payer, on vous paye à 950. Moi, je suis victime. Je suis vraiment victime. Oui, mais à l'époque, lorsqu'on disait que au Zaïre, je parle de l'époque de Mobutu, le Zaïre était l'un des pays où le carburant coûtait le moins cher au monde. Mais ça s'expliquait comment? Vous êtes un ancien opérateur économique. Bon. Il y avait des subsides, il y avait les subsides de l'État. Mais un jour à la télé, le maréchal Mobutu, quand il a fait son discours, il a stoppé, il a libéralisé le secteur. C'est par là. Puisqu'il y avait trop de critiques, le maréchal Mobutu, bon, c'est l'État qui donne des subsides à ces entreprises. Et maintenant, comme vous mêlez avec les limités pour me combattre, tout ça, maintenant je vais libéraliser le secteur. Conséquence, quelques jours, il y avait des fils dans les pompes. Hein, il y avait des fils. Il y avait pénurie. Oui. Alors même Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il a trouvé cette histoire, même lui, il a continué. Il y avait un ministre Kalema. Il s'appelait Kalema. C'est lui qui avait, de l'économie, je crois, oui. C'est lui qui avait stoppé l'hémorragie jusqu'à aujourd'hui. Kalema, oui, le ministre là. Je me souviens très bien. Mais maintenant, aujourd'hui, dis-moi un peu ce qui se passe. Est-ce que ce que Kalema a fait, c'est bien. C'est possible que ça se fasse aussi aujourd'hui? Non, c'est possible, mais ça est toujours là parce qu'il n'y a pas de fil au niveau des pompes. Oui. Mais seulement, il y a une sorte d'escroquerie auprès des usagers de la route, des automobilistes. Qui escroque qui? Les sociétés pétrolières qui exploitent dans notre pays escroquent l'État, escroquent aussi la population. Parce que quel est l'élément moteur aujourd'hui pour augmenter les carburants? Maintenant, nous pour augmenter les prix du carburant. On augmente ça pourquoi? C'est parce que ils voient les sociétés de communication ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous êtes en train de dire qu'ils le font par mimétisme, ils imitent tout simplement. Oui, mais c'est ça, non? Donc ils n'ont pas d'arguments valables. Ils n'ont pas l'argument. Ils n'ont pas de raisons économiques valables. Mais maintenant, ils ne peuvent pas le dire. Ils le disent au fond de leur cœur, mais ils agissent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on augmente, mais au lieu que les directeurs puissent sortir, mais parce que les sociétés de communication nous taxent $1 à 1800 pour acheter une carte prépayée. Mais ils ne peuvent pas dire, ils ne veulent pas accuser les autres, mais ils accusent en posant les actes. Et aussi ils augmentent. Très bien. Voilà là où nous sommes. Mais ceci relève de la compétence des ministres de l'économie. Si ces ministres n'ouvrent pas l'œil, mais là vous avez ouvert une brèche très intéressante lorsque vous dites que
tout cela est causé un peu par ce que les sociétés, les opérateurs télécoms ont créé. Donc, cela nous pousse à jeter un coup d'œil chez Emery Okunji, le ministre de Petentic, Poste, Télécommunications et Petentic. Ça veut dire que c'est par lui ou par son secteur que le danger est Il ne contrôle les deux ministres de l'économie et de Petentic. Donc les deux ministres. Parce que l'autre doit tirer les oreilles des sociétés de communication et l'autre aussi va tirer les oreilles de ces gens qui augmentent. Donc les deux ministres doivent faire une conférence ensemble, coaliser pour dire qu'aujourd'hui la carte prépayée doit coûter tout au plus 1300. Effectivement, il y a beaucoup d'intérêt dans ce que vous dites parce que jusque-là, on ne sait pas l'expliquer. On s'est plaint dans la rue pourquoi il y a cette grande différence dans l'achat de cartes prépayées par rapport au taux de dollars, de parité entre le dollar et le franc congolais. Ouais. Mais on n'a jamais eu une explication probante. J'ai donné l'explication claire. Oui, Parce que je suis candidat à l'élection présidentielle, Oui. on va en parler, mais je dois montrer les failles des autres. Et j'amène, ce que j'ai amené, c'est celui qui a des arguments plus que moi, ou me contredire, il est libre de contredire. Mais moi, il suffit pas seulement de donner, de présenter les failles des autres, vous devez aussi proposer des solutions. Au moment opportun. Oui. Non, mais parlons rapidement de ce que vous Au moment opportun, qu'est-ce qu'il faut faire c'est comme si aujourd'hui je suis au pouvoir, dans mon projet de société, je résume ce que je vais faire à 3 phases. Je vais garantir la sécurité, l'économie et le social. Maintenant, là-dedans, je vais développer secteur par secteur pendant la campagne électorale. Très bien. Mais si je vous dis seulement en gros ce que je vais faire, c'est à chacun maintenant de tirer une leçon du moment qui vient. Pour la sécurité, je serai garanti. Pour l'économie, il y aura beaucoup d'argent à la Banque centrale. Et tout ça, ça va donner comme effet collatéraux, ça va s'atterrir dans l'assiette de nos fonctionnaires de l'État concernant les sociales. Voilà. Très bien. Merci. Voilà, nous allons maintenant passer à la date du 24 avril. Oui. Le 24 avril dernier, c'était un mardi, nous avons assisté à un triple événement, si je peux dire comme ça. D'abord, on commémorait le 28 ans du discours du maréchal à la cité du parti de Lancélé. C'était le jour où le maréchal a libéralisé le secteur politique en introduisant la démocratisation à 3 d'abord, et puis ensuite le multipartisme intégral. Et il y a eu aussi le 2 ans de la mort de Papa Wemba, grande star de musique de notre pays qui est parti il y a 2 ans. Et aussi il y a eu le meeting de l'IDPS qui a été autorisé finalement depuis la mort du président, depuis les grands discours sur la place triomphale de juillet 2016, l'IDPS n'avait plus tenu un tel discours. Commençons par les premiers. 28 ans de démocratie, de multipartisme intégral avec le maréchal Mobutu. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Maintenant, ça commence à peser auprès des membres du gouvernement et de leurs partis de la majorité. Ils trouvent ça que c'est trop, il y a trop de partis politiques, alors que sous le maréchal Mobutu, les gens ont combattu ici. Les gens ont combattu pour qu'il y ait le multipartisme intégral. Mais aujourd'hui, le multipartisme intégral, ça est là. Mais qu'est-ce que nous voulons encore? Oh, il y a trop de partis politiques. À la CENI, il y aura trop de papiers pour faire pour les élections. Les électeurs ne vont pas se retrouver. Les fermiers, quand il fait chaud, il fait chaud. Quand il fait froid, il fait froid. Vous voulez maintenant aller habiter dans quelle planète? Hein? J'ai pris cet exemple dans un film Cowboy. C'était un cowboy qui avait dit ça. Ce n'est pas mon invention, c'est pour un cowboy, le film de cowboy. Vous aimez trop ces films de western? Western, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On a grandi à ça, dans ce quartier que nous sommes avec toi. C'est mon quartier depuis 1973. J'ai regardé tout ça ici. La plusieurs ciné, Palladium, on a commencé d'abord à Fan non admis, la journée. Après, j'ai grandi à Fan admis. Je vous dis que 28 ans après,
nous sommes en train de, comme on dit, rond-point, tournoyer à rond. On fait du surplace. Sur place. Parce que Mobutu savait, il voulait qu'on soit à 3. Aujourd'hui, la majorité cherche à ce qu'on rentre à 3. Tu vois ce qu'on est en train de créer, des associations de ceci. C'est pas du plateforme. Plateforme. Parce que maintenant, il ne se retrouve pas. Il veut maintenant dribbler tout le monde. Mais il le faut d'une façon maligne pour dribbler tout le monde. Mais Mobutu avait libéralisé sa rancune. La plupart des gens n'étaient pas là. Moi, j'ai suivi tous ces événements dans mon bureau que j'occupe aujourd'hui, 28 ans après. Donc, moi, je suis là dans mon bureau il y a une trentaine d'années. J'ai suivi comment les politiciens de l'époque faisaient des bruits. Non, Mobutu, c'est un dictateur. Il a proclamé le multipartisme à 3. Oh non, on doit... Là, c'était mon propre grand frère Liaou. Kibasa, Tshisekedi, Mwakem, et tout ça. Même vieux Kizenga est arrivé de son exil. Il s'est aligné. D'ailleurs, il avait dit à Mobutu, Mobutu, faites attention. Maintenant, si vous ne faites pas ça, je veux déclencher l'opération OTT. Tremblement de terre. Opération tremblement de terre, OTT. Quand Mobutu a appris ça, il dit, oh, celui qui est rentré de voyage, il a réuni le conseil des ministres. Dans à Mongalema, il a réuni ces généraux. OTT. Ma maréchal, OTT c'est quoi? Non, OTT. Demandez au vieux Kizenga. Opération tremblement de terre. Il veut déclencher ça. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Mobutu a cédé à tout. Sur tous les plans. Comment nous gérons ça maintenant? Avec la haine. Parce que nous ne voulons pas respecter la constitution. Il y a une constitution démocratique. Mais nous ne voulons pas respecter cette constitution soi-disant démocratique. Il n'y a pas la démocratie. Question Gabriel Mokia. Est-ce que le Zaïrois de l'époque était-il prêt à consommer le multipartisme intégral? Ça a commencé. Ils étaient prêts parce que, à la demande des grands leaders de l'opposition qu'on avait à l'époque, Mobutu a cédé, mais on a commencé la consommation. Mais ce qui a dérangé, les gens qui se sont réunis au palais du peuple ne voulaient pas céder, ne voulaient pas quitter le palais du peuple. Pour eux, beaucoup qui sont venus du village, ils ont fait les enfants ici, ils touchaient le salaire ici, ils se sont enrichis en achetant des maisons. Mais maintenant, Mobutu a compris que vous voulez siéger, vous allez me donner un autre mandat gratuit de 7 ans. On a confié au maréchal Mobutu un autre mandat gratuit, comme les 2 mandats qu'on est en train de confier à ceux qui nous gèrent. Non, on n'avait pas confié. Mobutu a usé de subterfuges, de stratagèmes, de malice. Non, c'est nous-mêmes qui avons voulu. Ces gens, d'abord, Monsengo était là. Quand vous dites nous-mêmes, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à l'opposition. Je ne m'attaque pas à la majorité, nous-mêmes à l'opposition, parce que les opposants ont trouvé un environnement meilleur pour opérer, pour avoir de l'argent. Ils se sont tapés de beaucoup que je connaissais, ils n'avaient rien, mais après ils ont commencé d'une manière nocturne, comme aujourd'hui. Il y en a beaucoup des opposants qui construisent. Où est-ce qu'ils ont attrapé l'argent? Si un opposant qui avait un bureau ici bien, pendant une trentaine d'années, c'est moi. Mais moi je ne construis pas. Je vis. Mais à l'époque, vous n'étiez pas opposant, vous? Moi, j'étais toujours opposant. Vous n'étiez pas opposant au maréchal. Homme d'affaires. Après, vous n'étiez même pas opérateur politique. Non, je n'étais pas. Vous étiez opérateur économique. J'étais éditeur d'un journal depuis 86. Confirmé en 90. Et j'ai travaillé avec un éditeur d'un journal. C'est quelqu'un qui attaquait le maréchal, il attaquait aussi les opposants. Moi, j'avais un journal de diplomates juste. Mais quand nous avons fait ça, les gens n'étaient pas prêts à respecter même ce que Mobutu avait prononcé là. Les gens voulaient toujours que c'était... J'ai vu il y a un garçon, les gens, comment il s'appelait, il était venu de Gabon. Je suis candidat à l'élection, il a embrouillé Mobutu, il a mis ministre des Transports. Je ne sais pas, son nom m'a échappé ici. C'était un Kassaïen. Mobutu l'a nommé un ministre des Transports. Maintenant, tous ces gens-là... C'est Tshimbobo Mukuna. Non, pas Tshimbobo Mukuna. Son nom m'a échappé ici. Mais ces gens-là, ils donnaient des pouvoirs facilement au maréchal Mobutu sans le savoir, comme c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entrons dans des combines.
Ceux qui touchent, ceux qui gagnent leur vie dans cette affaire, ils sont là, sauf nous. Je ne sais pas là où on arrive à s'enrichir. Moi, là, je dis ce que je passe. Alors, revenons à je suis dans ça. Je suis dans ça. Mais quand les gens prennent l'option d'aller, accord, la Constitution est tombée caduque. Accord. Maintenant, on prépare un autre accord. On met les élections de côté. Vous voulez que le pouvoir à place fasse quoi? Le pouvoir reste. Il en profite. Mais comment? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me donner 12 mois ou 20 mois? Vous voulez un poste? Je vous donne. Moi, je suis toujours. Je continue toujours à gérer très mal le pays. Pas de route, pas d'électricité. Vous êtes en train de dire que Joseph Kabila est en train de s'inspirer de l'exemple du maréchal pour tirer les choses à l'envers. Mais nous tous, nous avons contribué aux négociations de Mongalem. Maintenant, négociation de Asenko. Mais il y a une contribution de tout le monde. J'ai combattu ça, mais après j'ai dit non. Si je continue comme ça, ça va tourner mal, il faut les laisser. Je dis, je suis malade, je reste à la maison. Je les ai laissé faire ce que bon leur semblait. Mais aujourd'hui, chacun commence à faire sortir sa tête. Mais le président de la République est toujours là. Mais moi, je vais vous montrer qu'avec une arme de la rébellion, je vais vous dribbler jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Mais les opposants commencent à se fatiguer à boire qu'ils autres. Mais ils sont là. Beaucoup qui criaient avec moi ici. Chaque midi, chaque après-midi, ils viennent chez moi dans mon bureau. Conférence de presse. Vous savez le nombre de conférences de presse que nous avons tenues ici. Mais tous ces gens-là, ils sont là avec le président Kabila. Quand je vois la photo de Kabila derrière lui, il est en train de travailler. J'ai dit voilà. Bon, je risque souvent de prendre. Parce que j'ai la plupart de ces conférences de presse qu'on faisait, les copies. Je dis, lisez un peu ça. Mais qui est derrière toi? mais pour dire que nous sommes des naïfs. Et le peuple dans tout ça? Le peuple ne trouve pas son compte. Regardez seulement l'environnement où vivent ces peuples. C'est pourquoi je dis, à mon arrivée, le peuple trouvera son compte. Parce que je n'ai pas d'autres ambitions de dribbler, de créer. Que je sois intelligent ou pas. Mais mon intelligence peut sauver ce pays. Mais quand vous reconnaissez que toute la classe politique a travaillé pour ces pourrissements, ça veut dire que vous êtes en train de... C'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'incompétence de la classe politique qui n'arrive pas à mener le pouvoir actuel vers des échéances légales qu'on appelle élections pour que le peuple se choisisse. Le peuple s'est choisi d'autres dirigeants. Ça veut dire que vous êtes tous complices quelque part. Non, les complices ils sont là. Moi, je ne suis pas complice. Moi, j'attaque le pouvoir et l'opposition, des fois. Parce que je vois, quand je sors, je dis, mais non, ça ne va pas. Oh, là, ils envoient les militaires pour me citer, pour me dénigrer, oh, tout ça. Mais, la réalité, si les militaires pouvaient raisonner, comprendre ce que moi qui a dit, vraiment, je peux être un homme, un héros, on va me dire que c'est lui que nous allons voter. On va boucler le 28 ans du discours du maréchal. Alors, pour conclure, ça veut dire que les Aïrois de l'époque, les Congolais d'aujourd'hui, n'ont pas tiré les leçons de ces 28 ans de libéralisation des partis politiques. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Le D. Parce que regardez seulement tous ces exemples. Nous sommes maintenant tombés dans les accords. Hier, on avait l'acte constitutionnel de la transition. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes... Que Mobutu a sabordé. Maintenant, nous sommes dans des accords. Où est la différence? L'histoire se répète. Très bien. Maintenant, parlons de 2 ans de la mort de Papa Wemba. Papa Wemba nous a quittés il y a 2 ans. C'était une grande star de notre pays, qu'il a beaucoup contribué dans la culture de notre pays. Il a atteint les frontières internationales. Le 2 ans de sa mort vous a-t-il inspiré quelque chose? Papa Wemba, c'était une grande vedette de notre pays. À mon avènement, je vais remettre la culture de notre pays en marche. Vous savez, je suis le seul, hein? Je ne critique jamais les musiciens parce que j'ai très mal. On a grandi avec les Papa Wemba, les Voloko, le tous ensemble. On a grandi avec leur musique. On a fait des succès avec les musiciens. Regardez maintenant comment l'histoire s'est retournée contre les musiciens qui faisaient la pluie et les beau temps. Quand j'étais en prison,
il y a eu l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, les rebelles ici, Guillaume Soro. Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'il avait dit au palais du peuple? J'étais en prison. Il dit que la musique congolaise qui faisait rage à l'époque, nous tous ici, on croyait que même la Côte d'Ivoire se retrouvait à l'intérieur de la République d'Isaïe. Nous, tout ce qu'on faisait à Côte d'Ivoire, c'est en rapport avec la musique zaïroise. Vous savez, c'est très profond qu'un étranger vienne reconnaître cela. Reconnaître votre culture devant vous-même. Mais aujourd'hui, on a ramené notre culture trop bas. Un, on a mis les combattants en Europe pour commencer à taper les musiciens. J'observe. Deux, nous-mêmes ici, les gens de Songi, on a pris les jeunes gens sans expérience pour s'insulter avec les musiciens. Un musicien, c'est une personnalité de valeur. Il chante, il peut chanter une situation qui te fait mal au cœur. Lui, il a chanté ça. En principe, ce sont des moralisateurs de la société. Mais quand maintenant vous commencez à humilier les musiciens, le jour qu'il y aura un examen quelque part, de culture quelque part en Afrique, et nous allons envoyer quel genre de musiciens? Parce que nos musiciens sont maintenant réduits en néant. Pendant qu'en Afrique, nous on trônait. Quand on voyait Franco, on voyait Rochero, on voyait Zaïko, on voyait toutes ces grandes vedettes. On voyait Papa Wemba, par exemple, il était le porte-étendard aussi de la musique congolaise partout dans le monde. Il va jouer au Japon, les Japonais parlent les lingala aujourd'hui. Mais Gabriel Mokia, est-ce que nos stars sont-elles de bons managers? Parce que vous avez parlé tantôt de Taboulé et de Franco. Quand ils disparaissent, leurs orchestres disparaissent avec eux. Les cas Papa Wemba, c'est le plus récent, 2 ans. Mais depuis que Papa Wemba est parti, son orchestre Vive à la musique à bas de l'aile. On ne le voit pas. Bon, il y a un de ses anciens poulains qui essaye de parler à longueur de journée. Il n'y a pas de manager dans notre pays. Il n'y a pas de subventions. De subventions, il n'y a rien. Les musiciens sont abandonnés dans les tristes sorts. Vous voyez, quand on voit les musiciens avec une voiture, tout plus, il est corrompu, il a tué quelqu'un, tout ça. Maintenant, nous sommes en train de saboter nos musiciens, c'est-à-dire notre culture. Attendez mon avènement. Vous créez des problèmes à notre culture, moi, tu auras des problèmes avec moi. Parce que hier, l'autre jour, on m'a insulté dans le Facebook par nos enfants, frères et amis qui sont en Europe, puisque j'avais défendu les musiciens de JP Piano. Je l'ai défendu, laissez-les jouer. J'ai été insulté pendant toute une semaine. Mais ils n'ont rien à voir dans la politique. S'il y a des élections, vous me votez, moi, je deviens président de la République. Mais Kabila pas. Mais maintenant, si vous ne parvenez pas à me voter ou à voter un autre Congolais, qu'est-ce qu'un musicien peut faire? Si moi aujourd'hui j'appelle le musicien, venez chanter sur moi, pour moi, je lui donne de l'argent, il va chanter. Si Kabila appelle, il va chanter. Un tel aussi appelle. Vous, les journalistes, vous appelez. D'ailleurs, on vous chante tout le temps, Mabanga et tout ça. Mais les mêmes gens, vous venez les causer du tort. Regardez maintenant les degrés de notre musique. La musique aujourd'hui, c'est une bêtise. Depuis qu'on a fermé les frontières à nos musiciens, regardez les modèles de disques ou de DVD ou de ceci qu'on est en train de nous produire. C'est malheureux. Donc, il faut casser cette histoire. Dans 8 mois, on termine ce soir, qu'on puisse me lire. Moi, je vais régler avec les Banapoto et tout ça. J'avais dit que les Banapoto, même ceux qui sont à prison, je vais les faire sortir tous. C'est-à-dire que je vais envoyer des avions. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Rien. Allez-vous retourner chez vous. Je vais envoyer des avocats. Comme ça, nous allons travailler. Parce que comment les Congolais peuvent être humiliés partout dans le monde? Chaque Congolais parle. Mais conscientisez vos familles, votez Mokia au moment opportun. Moi, je vais régler le problème. Mais détruire notre musique, telle que je suis en train de voir, où allons-nous mener? Maintenant, s'il y a des festivals quelques jours ailleurs, nous allons envoyer qui? On voit Sundour à Paris jouer, on voit Baba Mal jouer là-bas à Paris, on voit un tel. Et nous allons envoyer qui? On va envoyer Fali, on va envoyer Kofi, on va les taper là-bas. Mais là, non, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, ils auront été pour quelque chose aussi? Est-ce que les musiciens, ils gèrent le Congo? Dis-moi un peu, est-ce qu'ils gèrent? Est-ce que les musiciens ont des armes pour se battre contre Kabila? Parce que tout tourne autour du départ du président Kabila.
Maintenant, il n'y a pas de producteur. Si Kabila prend 200 000 $ et donne à un musicien, où est notre problème? Comment voulez-vous aller tuer ces musiciens parce qu'on a donné 200 000 $ l'argent du Congo? Hein? Kabila n'est pas dans notre... Il est ici. Il gère ici. Moi, je veux seulement une réconciliation sincère. Qu'on laisse notre culture véhiculée partout dans le monde. Papa Wem, des fois la culture était à baisse, mais c'est monsieur Gilles, comme je l'appelais, quand il fit dans Zaïko Langalanga. 73, 74, voilà ces gens qui ont réveillé l'Afrique. Moi, si je viens chez toi, si tu joues Zaïko de 1970, 74, 15, mon cher ami, tu peux m'avoir. Hein? Tu peux m'avoir totalement parce que c'est ça la bonne musique que je joue. Même dans le festival, mais toi tu aimes trop Zaïko, mais je suis un jeune homme grandi avec Langa Langa. Même nous, on l'appelait Mogondo quand il portait les pantalons noirs à l'époque. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, la culture, ça ne va pas. Papa est parti. Et puis, regardez même. Les jours-là, j'ai vu les musiciens encelés. Non, là, Nécorpole, hein. Il y a eu des menaces là-bas, il y a eu des problèmes, mais il n'y a pas attente. Les musiciens, d'abord, ils doivent s'organiser, qui créent l'attente entre eux. Une famille qui est soudée contre elle-même, le vent ne peut pas venir détruire cette famille. La musique, les musiciens congolais, c'est une famille. Ils doivent être soudés. On termine. Comme demandait Papa Wemba, Gilles, le jour de sa mort, le 24 avril, nous on avait un meeting avec la dynamique de l'opposition. On a rappelé des conditions. Dès qu'on m'a appris la nouvelle à 8 heures par l'Europe, Mokandi Lapol, notre représentant en France, il m'a appelé, il m'a expliqué, j'ai commencé à pleurer, j'ai appelé mes amis de la dynamique et je ne peux pas venir. Gilles, avec qui on a grandi, il vient de mourir, je ne peux pas venir faire le meeting. Les gens m'ont incité pour rien. Mais chacun peut avoir ses remords, a ses soucis, il connaît qui est qui. Moi, j'ai fait des émissions avec Jean-Claude. Si aujourd'hui Jean-Claude voyageait au Japon avec sa famille, des fois je vois ces trous, vous m'invitez un autre journaliste, et quand je peux passer sans Jean-Claude aller faire ceci, il allait passer comme si elle allait me poser ceci, je peux avoir des soucis. Et vous allez me condamner pour ça. Donc, ça dit qu'à bref, papa est parti, les jeunes gens qui sont restés doivent éviter des musiques obscènes et tout ça, chanter des bêtises. Ils doivent remettre la musique congolaise comme une fille, Kassandoami Kalai. Hein? Moi, j'étais à Bumba, hein, quand ils chantaient Kiri Kiri. Hein? Ils chantaient beaucoup, Olga, beaucoup de chansons. Nous, moi, je dois aller à Kinshasa comprendre un peu ce qui s'est passé. Ouais, la musique a ramené les Ouest africains ici au Congo. Mais aujourd'hui, si nous devons... C'est un facteur d'attraction. Ah, maintenant, nous sommes devenus comment? Zéro. Très bien. Ah. Bien, nous allons... Paix à son âme, Gilles. Je garde des souvenirs de plusieurs de tes chansons. D'ailleurs, le premier jour que j'ai eu l'argent, c'était en 1982, à l'immeuble ici de Zahir Fina, sur Bouvard le 30 juin. En descendant avec des chèques dans l'ascenseur, il y a une chanson à Komaki. Ouais, j'ai écouté cette chanson jusqu'à ce que je descende de l'ascenseur avec mes deux chèques. Jusqu'à la fin de mes jours, je n'oublierai jamais Gilles. Très bien. Merci. Bon, on comprend que c'était, vous étiez très attaché à sa musique et à la personne. Mais non, non, à toutes les musiques congolaises. J'aime la musique de mon père. Mais lui, vous savez, on a grandi avec les Zaïko. Il faut comprendre aussi mon émotion. Absolument. Comprenez mon émotion. D'accord. Alors, le mai 24, on va le dire rapidement, l'UDPS a tenu sa premier meeting après 2 ans de statu quo. Quel regard avez-vous porté à ces grands rendez-vous de l'UDPS et la première apparition officielle de Félix Tshisekedi en tant que président de l'UDPS? J'ai vu mon vieux Tshisekedi qui m'avait reçu avec honneur à travers son fils. Et je suis resté à la maison, j'étais très content. J'ai vu Tshisekedi lui-même. À travers son fils. À travers son fils. Donc, j'ai compris que l'UDPS est toujours en bonne santé et avec tous ces gens-là, nous allons prendre le pouvoir un jour. J'étais très content. Il a reçu son examen et voyons maintenant le reste. Je peux les conseiller seulement de cesser des rancines, des menaces et des injures. L'adversaire, c'est le pouvoir à place. C'est le PPRD qui a échoué.
et la majorité. C'est ça l'adversaire. Vous n'avez pas été invité? Vous n'étiez pas à la tribune? Non, je n'ai pas été invité. Mais comment je peux être invité quand les jeunes, les gens là, ils sont là que pour me citer? Je ne sais pas. Si ce sont des Rwandais, des Ougandais ou ceux qui nous incitent. Parce que moi, je suis quand même un politicien de votre pays. J'ai défendu le Congo depuis l'entrée de Laurent Désiré Kabila jusqu'au jour où je reste la même personne. Tout ce que j'ai connu comme déboire, mais un groupe de gens veulent effacer ce que moi j'ai fait à une journée, mais ne sauront pas parce que le peuple maintenant commence à y revenir. Oh, papa Mokia, oh, croyez ceci, or que je suis toujours meilleur. Je défendrai mon peuple jusqu'à la fin de mes jours. Très bien, on va terminer l'émission en parlant rapidement aussi du processus électoral. La loi sur la répartition des sièges est en discussion actuellement au Parlement. Et évidemment, ça pose problème parce que, bien que ça a été envoyé au niveau de la PAJ et maintenant renvoyé à la plénière, mais il y a un couac. Ce que pour certains observateurs, on ne pouvait pas passer à l'examen de cette loi sans l'audit du fichier électoral qui n'a pas encore été fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans pour autant trop commenter à ce sujet, je vous ai toujours dit que Sangaré, qu'on l'avait invité pour passer à l'audit de ces fichiers électoraux. Mais la CENI l'avait bloqué, on n'avait pas donné le fichier électoral. Et quand il nous a invités, nous, les politiques, nous sommes arrivés, il a fait son rapport que ces fichiers regorgent les diables, les moustiques, les mouches, les militaires, les policiers, les membres des services et tout ça. Ça, c'était sorti dans la bouche de Sangaré. Je me suis apporté, je me suis mis debout et j'ai crié dans la salle. Et je suis sorti pour aller faire mes déclarations sur la grande avenue, sur le boulevard des 30 jours. Maintenant, tu vois que l'histoire vient de rattraper ceux qui doutaient de moi. Vous voyez maintenant, ce doute-là profite à qui? Ça me profite parce que j'étais le premier à le dénoncer quand Sangaré avait parlé. J'ai dit, Sangaré, il est génie. Voici ce qu'il a dit. Maintenant, ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont convoqué même les opposants pour voir? Moi, je vais voir. Peut-être la semaine prochaine, nous serons reçus par la CENI. Et je vais poser la question. Que maintenant, ce que j'avais dit ce jour-là, le Parlement vient de m'emboîter les pas. Donc, j'avais toujours raison. Pourquoi les gens doutent de moi? Moi, je ne suis plus commerçant ni homme d'affaires comme hier. Aujourd'hui, je suis politicien. Quand je vous dis quelque chose, si vous ne tirez pas attention, c'est ça qui va revenir. Mais ça revient. Mais voyons, hein, je ne peux pas... Alors, maintenant que l'audit du fichier n'a pas encore été fait, mais je pense que d'ici peut-être 48 heures, on aura finalement cette loi que l'on attend depuis, de répartition des sièges. Est-ce que ça va crédibiliser encore le processus? Hier, nous avons bloqué la loi électorale, c'est parce que nous étions unis. Le 19 janvier 2015, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec des divisions au sein de l'opposition, nous allons bloquer parce que nous pouvons toujours bloquer cette loi. Il faut aller pour faire l'audit des fichiers électoraux dans l'ensemble. Maintenant, aujourd'hui, tous les députés de l'opposition qu'on cite même aujourd'hui, nous étions tous ensemble, on a pesé de notre poids, nous avions bloqué quand même cette loi, n'est-ce pas? Mais maintenant, on va voir, parce que la CENI tient. Pourquoi la CENI tient? Qui est derrière la CENI pour faire ce genre d'aventure? Parce que moi, je sais que je serai candidat. C'est pourquoi je ne vais pas faire trop de bruit pour compliquer. Mais ceux qui compliquent aussi ont raison. Quand ils doutent des toilettages des fichiers électoraux, d'abord c'était 46 millions et tout ça. Maintenant, on réduit à 40 millions. Maintenant, la différence de 5 ou 6 millions, maintenant, ça pose des problèmes. Tout à fait. Mais on nous dit, d'une manière superficielle, on est 80 millions d'habitants. Mais, point d'interrogation, messieurs les journalistes. Mais je ne sais pas. Mais s'il y a des élections, je vous invite, vous les journalistes et tous, soutenez et votez. Hein, de me voter. Nous ne sommes pas encore à... Non, c'est pas les encore là. mis des drapeaux que vous allez parler tout à l'heure. Oui, justement. Mais maintenant, ils sont à campagne. Mais si moi, je peux faire même une petite campagne, pourquoi maintenant me bloquer? Non, mais il n'y a aucune loi, il n'y a aucune disposition légale qui autorise déjà la campagne, bien que vous évoquez justement l'exposition des drapeaux du PPRD alliés déjà sur le place publique, ça pose problème évidemment. C'est à vous, l'opposition, d'opposer un point de vue, une démarche. Mais moi, j'ai pris la décision, je vais afficher même 3, 4, 6 drapeaux. Je vais aller afficher
à côté de la présidence de la République. Quand je suis passé par là, j'ai vu trop de drapeaux vers la présidence. Du PPRD. Le PPRD. Je vais aussi afficher même 6. Comme ça, je vais voir la réaction. Devant la présidence. Oui, à côté, pas devant la présidence, mais à peu près avant la présidence. Sur Tchatch. Sur Tchatch, je vais afficher. Oui. Tel endroit, je vais afficher. Partout, j'ai vu le PPRD afficher 6 seulement. Maintenant, je vais commencer à sillonner, voir s'ils vont aller enlever ça. Mais s'ils enlèvent, nous envoient aussi déjà pour enlever pour PPRD. Parce qu'ils ont mal commencé les choses. Cela montre quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi dans notre pays. Les attributs de la nation ne peuvent pas être violés par un parti politique. Ça est dans la Constitution. N'est-ce pas? Mais ils ont pris en otage les attributs de la nation. Et maintenant, nous sommes des imbéciles. Non, même le chef de l'État lui-même, il doit raisonner et interdire au secrétaire général du PPRD de ne pas continuer à faire ce genre de choses. Vous avez de militants en dehors du pays, mais leur enrôlement pose problème. L'enrôlement des Congolais de l'étranger, et c'est un dossier un peu flou qui n'est pas encore très bien entamé. Comment vous préparez cette opération-là? Bon, moi je n'ai pas compris. L'annonce était faite par les pouvoirs à place. Il y aura l'enrôlement des Congolais de l'étranger, parce qu'il y a un vice-ministère des Congolais de l'étranger. Mais maintenant, quand vous commencez à mettre des embouches à ces gens, vous avez quel genre d'intention? Je ne sais pas. Si je parle, oh, moi Kaloubi, oh, moi Kaloubi. Qui serait dans les 5 millions, bon, encore qu'il faut vérifier leur nom. Ah, mais voyons, qu'on laisse cet enrôlement se passer, parce que j'ai mes militants là-bas qui cherchent. Moi, je dis, bon, peut-être on va enrôler le jour que vous serez ici, avant les élections, avant d'aller voter, on va vous enrôler. Peut-être ça. Mais qui doit vous payer les billets comme ça pour venir avec ici? Toutes les 5 millions de Congolais. Avec toutes les difficultés d'abord pour les répertorier, pour définir les circonscriptions à l'étranger. Oui. Parce que vous ne pensez pas que... C'est infaisable. Voilà. C'est infaisable, Jean-Claude. On peut peut-être mettre ça de côté. L'État que nous perdons dans les palabres, c'est l'État que la CENI devait faire ce que vous dites. Voilà, moi j'avais dit ceci. Ils ont triché ça auprès de Gabriel Moka. Avant les élections de 2006. J'avais dit, si moi, je suis élu chef de l'État, je vais créer un méga ministère des Congolais des étrangers. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né en Nouvelle-Zélande, un enfant qui est né en Russie, aux États-Unis sera connu le lendemain et enregistré dans ce méga ministère. Il y aura beaucoup de travail dans ce méga ministère. Maintenant, ils ont créé un vice-ministère des Congolais des États. Voilà maintenant les conséquences. Bilanda Landa. Suivez ce que Moki est en train de dire. Votre mot de la fin, Gabriel Moki. Bilanda Landa. Personne ne peut m'atteindre ici. Je suis le meilleur chef qui fera de vous, qui fera de Congo un pays où il fera bon de vivre. Vous ne pensez pas qu'il faut que vous attendiez qu'on vous dise meilleur plutôt que de le dire vous-même On a toujours été mieux servi que par soi-même. Vous les journalistes, vous ne parlez pas de moi. Laissez-moi parler de moi et le peuple. J'ai compris les journalistes congolais, il y a le tribalisme, il y a des sissi, tout ça. Maintenant, au lieu de vous affronter... Vous savez très bien que sur CCTV, nous parlons oui, je de connais. tout le monde et nous permettons à tout le monde de parler. Oui, je sais. Mais moi, au lieu de vous affronter, en train de vous demander, je ne vous demande rien. Aucun service. Je parle, j'ai aussi une bouche. Je suis éditeur d'un journal. J'ai un langage facile pour m'exprimer. Hein? Donc, ce que les autres font, laissez-nous faire. Si maintenant on peut se fâcher, le gouvernement tente à vous arrêter, parce que j'ai dit, mais les drapeaux, on va arrêter Chadar. Hein? On va arrêter un tel. Donc il faut que la justice doit primer auprès de nous tous, M. Jean-Claude. Vous savez, même aujourd'hui, les juges en souffrent. Avec le petit salaire de 200, 300 $, vous demandez maintenant aux juges de vous rendre quel service? Merci. Il faut payer 3 000 $, 2 500 aux juges. Merci, Gabriel. Comme ça, si le juge raille une mauvaise décision, vous pouvez maintenant lui lancer une forte pluie dans sa tête. Maintenant, on paye mal les juges. Très bien. Les fonctionnaires de l'État sont très mal payés. L'opposition ne gagne pas les subsides que l'État a promis dans la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques pour les partis politiques légalement constitués. Qui sont-ils? Très bien, voilà, c'est avec ces propos que nous allons terminer avec vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis au nom de l'équipe technique du Canal Congo Télévision et
de notre rédaction. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Gabriel Moka, président de MDECO. Avec lui, nous avons commenté l'actualité. Merci et à la prochaine. Gabriel Moka, merci à vous aussi. Merci.